L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. À la réalisation, Boubacar Dienga, conduite technique Bintaba, cadrage Ibrahim Adassa Silla. Merci de nous préférer encore ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'émission Comprendre l'actualité qui reprend tous ses droits sur la 97.3, la radio de l'innovation. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous nous pratiquez grâce à Pacifique FM qui reprend cette émission à Zérekoré. Également, la reprise est assurée à Mamou par GPP FM ou partout où vous êtes. Vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Si vous êtes en France, vous composez gratuitement les 02 49 17 49 27. Aux États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Je le rappelle une fois encore, le service il est gratuit. Merci de nous choisir. Nous sommes mardi 8 mai 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, tout à l'heure, nous allons prendre la direction de Sigiri, Kourémali précisément, frontière entre la Guinée et le Mali, a été le théâtre de violents affrontements ce week-end entre les populations des deux pays. On parle d'au moins 6 morts selon une source. Tout cela à vérifier, des dizaines de blessés des deux côtés. Quelle est la situation qui y prévaut ce matin? Ibrahim Khalil Keita, préfet de Sigiri, sera en direct dans cette émission pour plus d'explications. Le deuxième sujet, le comité de suivi des accords du 12 octobre 2016 et la crise post-électorale va poursuivre ses travaux demain mercredi au Palais du Peuple. Hier, au cours de la 23e session, les lignes semblent bouger et on ne serait pas loin du bout du tunnel. Ce grâce aux propositions faites par les experts internationaux. À en savoir plus avec les experts de cette émission. C'est tout à l'heure, tout le mois ce matin pour en débattre. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Amadou Maki Sagalo. Bonjour à tous. Bonjour Aïssata Kamara. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, nous prenons tout de suite la direction de Sigiri pour en savoir un peu plus sur ces affrontements qui ont éclaté ce week-end à Kourémali, précisément, la localité frontalière entre la Guinée et le Mali. On apprend qu'il y a eu des morts, mais également des dizaines de blessés. Tout à l'heure, nous aurons le préfet Ibrahim Khalil Keita, qui est le préfet de Sigiri, pour plus d'explications. À la Bakar Kondé, c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons appris en fin de semaine ces affrontements entre Guinéens et Maliens à cette frontière. Et tout est parti d'un cortège qui a franchi sans autorisation la barrière qui sépare les deux pays à Kourémali. Oui, c'est un incident malheureux parce que vous avez rappelé, c'est les populations, ce n'est pas une crise qui est née des désaccords entre les deux autorités, non, plutôt, c'est comme vous l'avez dit, c'est un cortège, un couple malien qui venait, qui était accompagné, qui voulait rentrer sur l'espace guinéen, mais sans avoir une autorisation préalable. Et voilà, puisque devant le refus de ces autorités, le couple a forcé pour passer, et voilà la réaction automatique des populations côté guinéenne qui se sont opposées. Il n'en fallait pas, donc il y a eu des affrontements qui s'est soldé selon les autorités par 63 blessés, dont certains sont graves, et un cas de mort a été arrêté selon les autorités, bien sûr de la préfecture de Sigiri. Donc
Notre confrère Média Guinée parle de 6 morts, qui rapporte également un journaliste de Baobab FM de Kankan. Oui, bon, ça, voilà. Ce que je dis là, ça a été... Ça, c'est la version officielle. C'est la version officielle qui a été annoncée par le préfet, Ibrahima Khalil Keita. Et d'ailleurs, quand le ministre m'a parlé, lui-même, il n'a pas parlé de cas de mort, il a dit qu'il y a eu des blessés graves qui ont été transportés au niveau de l'hôpital préfectoral de Sigiri. Mais pour le cas de mort, je pense que ça, c'est quelqu'un qui a succombé à ses blessures par la suite de ces incidents malheureux. Donc, pour l'instant, selon Bourema Condé, il a échangé avec le ministre des Affaires étrangères malien, qui a déjà présenté, le ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça il a dit, avec lequel il a échangé, qui a déjà présenté ses excuses. Il est actuellement ministre des Affaires étrangères. Qui a déjà présenté ses excuses au ministre guinéen de l'Intérieur, qui a dit que ces incidents ont été provoqués par les citoyens maliens qui n'ont pas voulu respecter la logique, bon, qui ont peut-être dans la tête, qui ont pensé que la Guinée et le Mali ne devaient pas avoir de frontières, mais qui n'ont pas compris qu'il y avait cette barrière qu'il fallait respecter, qu'il fallait d'abord avoir l'autorisation des autorités guinéennes pour passer. Donc ces Maliens, ce qu'ils ont dit que ça a été une bavure qui a été causée par les citoyens maliens. Donc je pense que c'était un incident malheureux. Heureusement qu'il y a une commission qui avait été mise en place, une commission qui a déjà travaillé avec les autorités maliennes, avec les autorités guinéennes, déjà qui ont concerté les deux populations, qui sont engagées à ne plus tomber maintenant dans cette violence. Donc l'engagement a été, en attendant que les autorités ne fassent un communiqué officiel, il y a eu une rencontre informelle entre ces populations-là qui se sont injustement attaquées. Donc ils se sont engagés à ne plus retomber dans une telle violence quand il s'agit maintenant des deux pays. Voilà, c'est vrai que nous nous excusons auprès de nos auditeurs. Finalement, nous n'aurons pas le préfet comme annoncé. Il vient de décliner sous prétexte qu'il a commencé une réunion. Quand même, il nous avait prévenu que si tout va bien, il va être avec nous au cas échéant. Il sera en pleine réunion par rapport toujours à cette crise. Déjà, j'ai juste une nouvelle. Déjà, le ministre Bourema Condé est attendu en route, ce mardi, certainement sur cette réunion préparatoire qu'il y a là. C'est un incident malheureux, mais Amadou Macky Sall qui ne devrait pas rester impuni quand même. Donc, naturellement, ça ne doit pas être vraiment rester impuni comme ça. Mais la pratique, il faut aussi le rappeler que c'est une pratique très ancienne, hein, que quand ceux qui habitent du côté côté malien, quand ils se marient, ils viennent souvent, ils se disent intérieurement, écoutez, on va célébrer notre mariage dans deux pays différents, c'est-à-dire qu'ils célèbrent là-bas, ils viennent en Guinée. C'est un fait insolite. Voilà, c'est insolite. Mais le cas particulier de ce samedi, voilà, les autorités guinéennes avaient déjà, c'est-à-dire, je veux parler des autorités militaires, avaient déjà reçu, du Courrier Mali bien sûr, avaient reçu une alerte comme quoi il y a une évasion dans une prison au Mali. Donc, finalement, ils étaient vraiment en alerte. Et c'est justement, je ne sais pas si c'est coïncidence malheureuse ou quoi, et c'est au même moment que ces gens-là sont venus, ils disent qu'ils veulent vraiment faire une ronde, traverser la frontière, venir faire une ronde en Guinée, prendre un pot, et puis retourner encore au Mali. Alors, devant le refus des autorités, qui leur ont dit, d'abord ils n'ont pas refusé, ils leur ont dit, bon, écoutez, nous allons d'abord remonter, parce que la pratique elle est ancienne. Nous allons remonter d'abord l'information. Donc c'est une tradition. C'est une tradition. Ceux qui habitent là-bas ont personnellement, j'étais à la frontière là-bas, j'ai vu les gens traverser de l'autre côté, venir, ils célèbrent le mariage là-bas, ils viennent faire un tour en Guinée et puis ils retournent encore au Mali. Et les Guinéens aussi le font. Mais cette fois-ci, c'est ce que j'ai dit, ça a été vraiment une coïncidence malheureuse. Les autorités qui sont militaires qui sont à la frontière là-bas avaient déjà reçu une alerte comme quoi il y a une évasion dans une prison du côté Mali. Donc, est-ce que c'est une façon pour ces gens-là de faire passer ces prisonniers? On ne sait pas. De toutes les façons, d'abord ils n'ont pas refusé, mais ils leur ont dit d'attendre qu'ils vont remonter d'abord l'information à leur supérieur hiérarchique, ce que les autres n'ont pas pu, accepter. Et dès que celui qui est parti rapporter la nouvelle aux autorités a quitté, ils ont commencé à les caillasser. Et finalement, voilà, c'est comme si on mettait le feu à la poudre et ça a dégénéré. Et malheureusement, il y a certains dozos du côté Mali qui ont commencé à tirer en l'air, je ne sais pas, on dit en l'air. Est-ce que c'est en l'air ils ont tiré? De toute façon, on a enregistré des cas de mort.
bon, pour le moment, comme Condé vient de le dire, du côté des autorités, on voit plutôt la chose à la baisse, mais de sources médiatiques, on parle de 6 mois. Est-ce que c'est cela? De toute façon, les jours à venir nous édifieront davantage sur les conséquences de ce débrayage. Mais il faut aussi rappeler, Malik, excusez-moi, je pense que c'est le trop maintenant. C'est bisbille à la frontière entre la Guinée et le Mali. Même hier, le ministre Ibrahima Condé le rappelait. Il vous souviendra du côté Mandiana, quand il y a eu des affrontements entre les orpailleurs, les gendarmes maliens et les gendarmes des Dunzo se sont invités dedans. Il y a eu combien de morts? Il y a eu des pick-up qui ont été même réquisitionnés. Ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'il faut maintenant chercher à guérir cela, à rayer complètement entre les deux pays, parce que vraiment dans les temps, le Mali et la Guinée, il y en a qui disent que c'est pas deux poumons dans un même corps. Voilà. Je veux vraiment pas polémiquer dessus parce que c'est pas vraiment important. Dans l'administration, il faut que les gens comprennent que dans l'administration, il y a ce qu'on appelle démembrement. Le ministre de l'administration a son représentant, le préfet. Il y a encore le gouverneur. Quand il y a eu cet incident malheureux, le gouverneur, le préfet se sont attelés sur le terrain, ils se sont déployés sur le terrain, ils ont rencontré les autorités maliennes qui sont venues avec lesquelles ils ont échangé avec les populations. Déjà, c'est un acquis. Et d'ailleurs, quand le ministre gouvernement, je ne sais pas, on voudrait avec quelle célérité qu'il soit pour le Mali, mais il a tout de même appelé son homologue malien avec lequel il a changé, qui d'ailleurs a prêté ses excuses aux autorités guinéennes et a promis que plus jamais on ne reviendra ces sphères-là. Donc j'ai dit, c'est ça. Il y a eu combien de cas d'affrontement entre Maliens et Guinéens? Pour ce qui est du passé, on ne fait pas le procès du passé, ce qui reste clair, ce qui s'est passé, on le déplore tous. Ça ne devrait pas y arriver. Maintenant, la question, c'est comment faire pour ne plus revivre cette situation-là. Donc, de part et d'autre, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Maintenant, côté mort, je ne saurais le dire combien, mais le préfet a dit qu'il y a eu un seul cas de mort et plusieurs blessés. Et c'est ça qui a été confirmé par le ministre Gourouba Condé. Côté malien, on n'en sait pas s'il y a eu des morts ou pas. Mais ce qui reste clair, ce sont les seules informations que nous détenons. Le journaliste aussi a sa source. Voilà, c'est après maintenant les enquêtes qui vont irriter maintenant les auditeurs pour savoir effectivement il y a eu combien de cas de mort. Pour l'instant, il ne faut pas faire assez de procès. Ce qui s'est passé, ça c'est des populations qui sont assimilées comme Macky Sall a dit, qui ont l'habitude de faire des trucs pareils. Il y a eu un cas de force majeure, malheureusement, coïncidence malheureuse qui a fait qu'aujourd'hui les autorités guinéennes sont opposées à ce que ce cortège puisse passer du côté guinéen. Voilà, le plus important c'est que c'est un fait qui ne doit pas rester impuni, d'autant que Macky Sall a rappelé, moi je n'avais même pas cette information, c'est apparemment une tradition qui s'est instaurée entre peut-être Maliens et Guinéens à cette frontière. Si tout s'est passé bien jusque-là, il faut dire quand même que c'est un week-end quand même qu'il faut rapidement oublier et que cette tradition, si elle existe, qu'elle soit réglementée. Vous l'avez dit, c'est vrai, pour ceux qui connaissent la frontière Corée-Mali entre la Guinée et le Mali, il suffit juste d'un pas pour se retrouver de l'autre côté et à l'inverse aussi. Et les autorités, ils se connaissent entre eux, je parle des deux côtés, ils se connaissent entre eux, ils ont l'habitude même de collaborer en cas de prise de personnes en fuite. Ils collaborent entre eux, ça c'est indéniable. Maintenant, le fait c'est qu'il y a des réalités socio-culturelles qui font que les deux sont obligés nous sommes obligés de collaborer ou non, de maintenir ces liens entre le pays, le Mali, même s'il faut maintenant, pour des raisons qu'on connaît tous, on sait quand même que le pays est frappé par le terrorisme et ça c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Même si la tradition voudrait que oui, les Maliens quittent de l'autre côté pour venir en Guinée célébrer les mariages et puis retourner, mais il faut le faire aussi dans une... Malik l'a dit tout à l'heure, il faut réglementer les choses. On sait quand même, on se protège, on a été frappé ici par le virus Ebola, mais on sait comment on a été taxé par nos voisins d'à côté, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ne nous ont pas fait de cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas question que les Guinéens amènent le virus Ebola dans leur pays, ce qui est normal. Maintenant, de notre côté, on ne peut pas aussi c'est vrai, on a nos frères là-bas qui les aident même à combattre le phénomène du terrorisme, mais aussi à la frontière, il faut bien qu'on réglemente les choses, qu'on nous protège aussi.
même si on veut faire bien, même si on veut être collé à l'idée de nos traditions, mais il ne faut pas aussi oublier qu'on a une population, on a des gens à protéger. Surtout quand on parle d'évasion des prisonniers. C'est énorme. La moindre des choses, c'est que les gens acceptent de passer le contrôle et puis librement, ils venaient célébrer leur mariage et puis retourner. C'est déplorable, même si on parle d'un mort. Un mort déjà, c'est trop pour ces cas pareils-là. Je pense qu'il faut éviter qu'on... Il y a des bisbilles, ça on peut pas le nier. Entre eux et nous, il y a toujours ces cas comme ça. Il y a les vols de motos qui se font de façon récurrente. Oui, non, je sais de quoi je parle. Et chaque fois, les gens, ils sont là. Même si on ne le dit pas, peut-être dans les radios, on ne le dit pas, mais il y a ces choses-là qui se passent là-bas, à la frontière. Mais qui restent cachées, qui restent sous couvert. Mais bon, on parle de ce cas-là, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme. Sinon, il y a des cas, il y a des choses qui se passent là-bas que nous, on ne sait pas ici, mais qui se font en longueur de journée. Je pense que pour une fois, il faut que les responsabilités soient situées des deux côtés, que ce soit du côté, on nous dit que oui, c'est du côté malien, mais il y a des choses qu'on connaît qui se font aussi, les bavures aussi viennent parfois de notre côté, donc il faut situer les responsabilités, punir pour que d'autres ne se livrent plus à cette pratique. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce que les enquêtes réelles soient établies, à date d'aujourd'hui, on peut dire que la provocation quand même est venue du Mali parce que selon le ministre guinéen, son homologue malien des Affaires étrangères a reconnu expressément que c'est des bavures des populations de son pays. Donc je crois que ça déjà, ça suffit un peu les enquêtes, plus de peur que de mal. En tout cas, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que le calme est revenu à la frontière Kouré-Mali entre la Guinée et le Mali. Et à date d'aujourd'hui, on a des difficultés, il y a une guerre de chiffres quant au bilan. Selon un confrère de Baobab FM rapporté par médias guinéens, on parle de 6 morts et plus de 60 blessés, alors que le ministre et le préfet parlent des morts et des dizaines de blessés également. Nous tenterons de recouper tout cela dans nos éditions d'information. Merci de nous préférer. Nous observons une courte pause. On revient dans ce studio pour la suite de cette émission et nous allons parler des travaux du comité de suivi des accords du 12 octobre, mais également la crise post-électorale. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Merci de garder votre position d'écoute. Vous êtes dans l'émission Comprendre l'actualité sur les antennes de la radio de l'innovation. Je le disais, le deuxième sujet, le comité de suivi des accords du 12 octobre 2016 et la crise post-électorale va poursuivre ses travaux demain mercredi au Palais du Peuple. Hier, au cours de la 23e session, les lignes semblent bouger légèrement et on ne serait pas du tout loin du bout du tunnel selon les espoirs que les uns et les autres formulent. Alors, Abakar Kondé, il faut une fois encore un arrangement politique, certainement pour qu'on puisse sortir de d'autres problèmes sociopolitiques qui minent le pays. Oui, effectivement, puisqu'on s'était habitué déjà à ces compromis politiques. Vous savez que hier lundi, il a été question sur la loi sur la CENI, le fichier électoral, mais également le contentieux électoral. Alors, pour ce qui est des premières thématiques, c'est-à-dire la loi sur la CENI, sur le fichier électoral, la question est renvoyée au niveau des 3 groupes parlementaires de la CENI. Ces 2 corps parlementaires vont siéger, vont essayer de... Groupe parlementaire de la CENI, le groupe parlementaire. J'ai dit les 3 groupes parlementaires qui sont au niveau de la CENI vont travailler sur les 2 questions-là et ils vont faire des propositions pour non seulement... Les 3 groupes parlementaires à l'Assemblée. Oui, je parle de ça. D'accord, allez-y. Les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale vont statuer sur les 2 questions. Ils vont peut-être la semaine prochaine revenir au niveau de ce comité de suivi, faire le compte rendu de ce qui doit être comme prochaine loi électorale, mais également sur comment il faut faire le fichier électoral, parce que la CENI doit convoquer même par ces 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour voir quelle est la possibilité pour faire vite et nettoyer ce fichier-là pour qu'on
qu'il soit accessible et opérationnel pour les prochaines consultations électorales. Maintenant, pour ce qui est du contentieux électoral, là de ce côté aussi, les experts internationaux ont accompagné la Guinée. Pour ce faire, ils ont déjà essayé de mettre en place une commission mixte. En plus de ceux qui sont au niveau du comité de suivi, il y aura aussi maintenant des experts internationaux qui vont s'ajouter à ce comité de suivi. Et d'ailleurs, ils proposent déjà que pour les communes où il est pertinent qu'aucun parti politique ne peut composer le bureau exécutif, c'est-à-dire de la mairie, qu'il y ait de ce côté des compromis politiques, c'est-à-dire qu'il essaie d'avoir un arrangement pour qu'on puisse enfin finir avec ce contentieux-là. Ça, c'est pour les communes. Maintenant, pour ce qui concerne les quartiers et les districts, les experts proposent qu'on respecte à la lettre les résultats qui ont été déjà publiés, affichés devant les bureaux de vote, et qui ont été publiés. Donc, qu'il faut respecter les voix, la voix des urnes, qu'il faut respecter le choix des électeurs, c'est-à-dire que tous les résultats des bureaux de vote pour les districts et les quartiers qui ont été affichés et dont les partis politiques détiennent des photocopies, qu'il faut respecter à la lettre ces résultats. Mais pour ce qui concerne des communes où, franchement, on est conscient qu'aucun parti politique ne peut avoir au moins 19% des maires ou 19 maires ou 25 maires, qu'il est lieu de faire un compromis politique. Donc de ce côté, les partis politiques qui étaient présents, en tout cas les trois bords, ont tous accepté cette proposition de la CENI et ont promis de revenir demain, mercredi, pour essayer de voir comment mettre en pratique cette proposition de la communauté nationale pour enfin sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Alors, est-ce qu'on peut dire que entre guillemets, ce mauvais arrangement est mieux que de rester et cantonné quand on sait qu'aujourd'hui, ces circonscriptions à la base, c'est-à-dire l'administration de proximité ne fonctionne toujours pas. Depuis le 4 février dernier, on a fini ces élections, mais jusque-là, on ne sait pas comment les communes là sont gérées, parce qu'il n'y a pas d'exécutif jusqu'à présent. Très sincèrement, ça me gêne de parler encore de ces élections communales et de toute cette querelle qui se passe entre la classe politique guinéenne. Pourquoi il faut encore amener des experts internationaux quand on sait que la finalité, ça sera vraiment le respect de ce qui a été dit dans... Le contentieux a été réglé ici par nos juridictions. Pourquoi il faut encore, en plus de nos lois, en plus de ce jugement, envoyer encore des experts internationaux pour essayer de trancher sur le problème. Bon, la question, je précise. J'apporte une précision. Ce n'est pas les experts qui sont venus d'ailleurs. Qui sont venus. C'est les gens qui sont là. D'accord. La communauté internationale qui ont mis à notre disposition des techniciens. D'accord. Donc ils sont là. Ces techniciens-là, j'ai envie de savoir, ils sont payés comment? Où ils sont payés comment? Non, c'est pas. Non, attendez, c'est encore, je crois que des techniciens, par rapport à ce blocage, on n'a pas à s'interroger comment... Moi, je m'interroge là-dessus. Parce que c'est l'argent... C'est une sortie de crise qu'on est en train de chercher. Sortie de crise, quand on sait qu'entre eux-mêmes, ils peuvent trouver solution... Vous préférez qu'on ne mette pas d'argent et qu'on reste dans ce blocage? Non, attendez, on peut éviter de gaspiller l'argent inutilement, je dis bien inutilement. Nous sommes face à un fait. Le problème, encore une fois, il faut que les politiques nous sortent de cette situation. Ils ont la solution. On n'a pas besoin d'experts. On n'a pas besoin d'experts, que ce soit des experts nationaux ou internationaux. On n'a pas besoin d'experts. On a besoin quand même d'experts nationaux. Que ce soit des experts. Eux, les politiques, ils ont la solution. Alors qu'ils nous sortent de ça, qu'ils sont en train de... Si c'est un deal, qu'ils fassent leur deal entre eux, mais qu'ils nous sortent de cette situation. Parce que moi, franchement, j'ai marre de parler encore des mêmes choses. Demain, on sera là encore pour parler. Et un mois après ou 2 mois, ils seront là encore pour dire non, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui a été décidé. Il faut ça, il faut ça. C'est quoi le problème? Il faut qu'ils s'entendent sur quelque chose. Il faut qu'ils s'accordent. Moi, je suis fatiguée de parler de cette situation-là. Très sincèrement. Amadou Macky Diallo, un compromis est mieux à date d'aujourd'hui pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré? Ouais, la crise qui n'a que trop duré, peut-être un compromis. Est-ce qu'il faut éternellement continuer à solutionner les problèmes du pays par des compromis? À chaque fois qu'il faut trouver des compromis, on se souvient encore de ce deal entre le RPG et l'UFDG à un moment donné, mais qui n'a pas duré, ça a décapoté. Et je pense que nous tendons encore vers un tel scénario. C'est vrai, aujourd'hui, il faut peut-être décaler les choses, il faut booster les choses, il faut trouver un palliatif, il faut trouver une stratégie pour en tout cas pouvoir déclencher les choses. Je pense que ça, ce n'est qu'un simple déclencheur. On aura
peut-être certainement au bout du tunnel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au bout du tunnel, on aura des conseillers communaux, on aura des, comment on appelle ça, des chefs de district et autres. Mais est-ce que, puisque c'est un compromis, est-ce que 2, 3, 4, 5 mois, dans 2, 3, 4, 5 mois, il n'y aura pas de problème encore? De toutes les façons, et Aïssata vient de le dire, nos politiques se montrent trop, je ne sais pas, c'est comme s'ils ne sont pas patriotes. Je ne suis pas contre le fait que les experts internationaux qui vivent avec nous ici interviennent dans les dossiers guinéens. Parce qu'ils sont là, justement, c'est à cause de cela. Mais, a priori, les Guinéens doivent apprendre maintenant à appliquer la loi. Ce qui avait été dit par la CENI, par les résultats qui ont été confirmés par les juges. Et pourquoi on cherche à faire autrement, à passer outre que cette loi, c'est-à-dire à écarter toujours cela et trouver des compromis. Un pouvoir fébrile, une opposition avare. Et voilà, aujourd'hui les Guinéens, mais je dirais que c'est les Guinéens en bas qui sont vraiment exposés. Parce que s'ils ne s'entendent pas, c'est nous qui ramassons des pots cassés. Ils vont s'entendre. À cette allure-là, ils vont s'entendre, Malik, ils vont s'entendre, mais moi, je me dis, puisque c'est un compromis, c'est jusqu'à un certain niveau, on sait comment, de toutes les façons, nous tendons vers les élections législatives. Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine, on ne sait pas, mais de toutes les façons, à l'approche des élections législatives, vous allez entendre ce qui va encore se passer. D'accord. Oui, vous voulez réagir ou carrément au combat que vous... Oui. Ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'on doit sortir de l'esprit des compromis à chaque fois, piétiner la loi sur le président. Non, ils sont capables de dire que le président qui est élu, nous ne sommes pas d'accord, il faut vraiment... On ne peut pas continuer, il faut qu'on respecte la loi. Toujours, je voudrais juste dire qu'il y avait... J'ai comme l'impression que les gens n'étaient pas animés de la volonté d'en finir avec ça. Parce que c'est des solutions qui étaient déjà connues, qui étaient dans la tête de certains acteurs politiques. Vous savez que l'opposition avait toujours réclamé ici qu'on tienne compte des résultats qui sont publiés devant les bureaux de vote. Et non ceux qui sont proclamés par la CENI, parce qu'on sait de ce côté, il y a eu problème. Et d'ailleurs, Damaro le dit que si un opposant incline le jugement d'un magistrat, on doit poser le problème au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Si un magistrat, par exemple, est reproché quelque chose, c'est à la base il faut poser la question. Au lieu de, ce n'est pas dans la rue qu'il faut réclamer que tel magistrat soit sanctionné, parce qu'il y a des institutions pour ça. Maintenant, cette solution qui est là aujourd'hui, qui est proposée, je pense que c'est une solution qui était déjà connue de tous. Les gens n'ont pas voulu seulement avoir la volonté de nous sortir de cette crise. On dit il faut prendre les résultats. Puis si on n'a pas confiance aux résultats qui ont été publiés par la CENI, sous prétexte parce qu'il y a eu des résultats qui ont été suturés, il y a eu des résultats qui ont été modifiés, mais bon sang, on avait des résultats, c'était politique avec ça, il était question d'amener tous ces résultats au niveau de la table, discuter, négocier, si c'est des résultats qui sont conformes, voilà, on tient compte de ça là. Ça ne sert à rien de perdre tout ce temps là, de crise en crise, alors qu'on avait des résultats sous la main. Maintenant, des endroits, d'ailleurs, les endroits où on sait qu'aucun parti politique ne peut avoir l'exécutif communaux, c'est forcément le compromis. Donc je pense que c'est des propositions qui sont déjà dans la tête des gens, que les gens refusent d'admettre. Parce qu'on sait bien, si je ne suis pas majoritaire dans telle commune, je suis obligé il faut composer avec les autres. Donc ce sont des solutions qui sont connues, en tout cas pour les personnes qui sont intelligentes, mais qu'on refuse. Tu veux dire qu'ils ne sont pas intelligents? Ah oui, ils ne sont pas intelligents, ils sont trop bêtes quoi. Ils voient la vérité, ils refusent de la remettre. C'est inutile qu'on dise que maintenant, cette belle idée, cette idée géniale, elle vient de la communauté internationale alors qu'elle est sous les yeux. Moi j'ai toujours dit, les politiques guinéens se foutent éperdument de la population. Moi c'est ce qui m'a étonné. Quand j'ai vu le compte rendu de tous les partis politiques, de tous les représentants, ils ont dit voilà c'est que la communauté internationale. J'ai dit mais attends, mais vous le saviez déjà que c'est la solution. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui? D'ailleurs, ces élections, le choix des candidats pour les consultations électorales, ça n'a rien à voir avec la CENI et nous parlons beaucoup plus de ces résultats. Donc peu importe les personnes qui sont cooptées, sinon, si on doit faire aujourd'hui un réquisitoire, on sait que Alpha s'est fait entourer quand même par des personnes que lui-même il a dénoncé à un moment donné, qui étaient avec
l'ancien régime. Mais est-ce qu'il faut peut-être importer d'autres Guinéens? Je ne sais pas pour le moment. Ceux qui sont là, peut-être on ne peut composer qu'avec eux, en attendant peut-être qu'on trouve du sang neuf. Tout de même, en tout cas, c'est une lueur d'espoir au niveau des travaux du comité de suivi. Nous attendons de voir jusqu'où cet espoir aussi va rester ou va grandir pour qu'on puisse sortir un peu de cette crise une fois encore qui n'a que trop duré. Pour finir cette émission, nous allons prendre la direction de Boké. Vous le savez, il y a eu des émeutes encore, des jeunes sont sortis dans la rue, des manifestants pour réclamer le courant et l'eau. Est-ce que tout simplement on peut dire que c'est parce que les promesses n'ont pas été tenues, parce que ça fait belle lurette quand même que ces derniers temps, des manifestations sont devenues récurrentes quand même dans la zone de Boké? Abakar, Condé Boké en fait de trop? Ah oui, je suis. C'est Boké en fait de trop. Oui, mais s'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Boké en fait de trop, je crois qu'il faut donner du temps au temps pour que les choses soient résolues à temps. Et voilà, il y a eu des promesses qui ont été tenues. Vous savez que Boké a été érigé en zone spéciale économique. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait des investissements. Mais quand chaque fois il y a des émeutes, il y a des mouvements de contestation, les investisseurs ne viendront pas. Parce qu'on a souvent dit que l'argent a horreur du bruit. Et voilà, les gens ont voulu venir, les gens veulent venir investir à Boké. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Les gens veulent venir investir à Boké. Mais chaque fois, c'est les routes qui sont barricadées, les exploitants qui sont déjà là, on les empêche de circuler. Je crois que c'est de trop. Il faut donner du temps à ce régime-là parce que Kolba l'a dit, ce n'est pas seulement que vous êtes confronté au problème d'eau, d'électricité et à l'employabilité. Si Alpha Condé a promis à tous les Guinéens, ce n'est pas seulement à Boké. Si maintenant tout le monde réclamait la promesse qui a été tenue, mais la Guinée sera ingouvernable. Donc, il faut donner du temps. Il ne faut pas faire fuir. C'est pas la peine Il ne faut pas faire fuir des investisseurs. Je crois que la personne de Boké en fait de trop. C'est de trop maintenant, parce que vous allez fermer SND, vous allez fermer les sociétés minières, et voilà, vous allez rester. À qui vous allez réclamer cet emploi-là? À qui vous allez réclamer le courant? À qui vous allez je pense que Fouad doit servir l'exemple, c'était un exemple parmi tant, donc il faut faire attention, extrêmement attention, pour ne pas encore ennuyer davantage. Parce que hier, c'était du n'importe quoi, ils disent que c'est un moratoire de 12 heures qu'on accorde aux sociétés. Après 12 heures, s'ils n'ont pas l'emploi, s'ils n'ont pas l'eau, s'ils n'ont pas le courant, ils vont encore descendre dans les rues. Et il y a des femmes qui promettent d'accompagner les jeunes dans le mouvement. Ils vont paralyser la région. Et voilà, les sociétés minières vont fermer pas des fenêtres. Et qui va faire ça, c'est un autre débat. Vous êtes en train de faire une nuance entre deux problèmes. Le problème du syndicalisme est lié à cette question de sous-traitance dans les sociétés. Alors que les populations, les jeunes de Boké manifestent pour demander le courant, l'eau et l'emploi. Voilà, donc c'est deux problèmes actuellement à Boké. Voilà, il faut le rappeler que Mohamed Mara, c'est Mohamed Mara, je crois, ce syndicaliste. Aboubacar Sidiki Mara, il est attendu même ce mardi devant le tribunal de première instance de Dixine pour faire le reprochant. C'est-à-dire venir à Kindia, à Boké, je crois qu'il a eu des démêlés avec les autorités de la place et finalement il a été arrêté. Il est conduit à Conakry et sera entendu devant la justice de Dixine aujourd'hui. Une dernière réaction rapidement à cette avis. Koulouba disait Abakar Condé disait qu'il fallait donner du temps au temps, mais je me demande combien de temps, il faut une éternité pour que les gens... Pas du tout, il reste 2 ans, il reste 2 ans, vous avez empêché le président de travailler. Personne n'a empêché personne de travailler. Vous, Malik, vous êtes là, personne ne vous empêche de travailler. Vous êtes directeur général, de ce groupe, personne ne vous empêche de travailler. Vous travaillez normalement et en... Oui, vous pouvez m'empêcher de travailler. Non, personne ne le fait. Et même si on tente de le faire, vous êtes là avec votre... Le président a promis. Si le président a empêché les bailleurs de venir parce qu'il y avait manifestation partout. Tout ce que je veux dire, c'est ça le problème. Non, si le président a empêché les manifestations, c'est tout simple là. Je suis venu à Boké pour réclamer encore le courant et le retour du courant remonte à au moins 5 mois si je ne m'abuse. Et en 5 mois, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire là-bas? Vous pensez que c'est beaucoup? Ils ont donné des promesses qu'ils n'ont pas pu tenir. C'est facile de le dire, c'est facile de le dire. Non, mais attention, c'est facile de le dire. Est-ce que ces jeunes sont bêtes? Le gouvernement l'a tenu, le président Alpha Condé a tenu, il n'a pas encore réalisé. Combien? La liste est tellement longue, la liste elle est tellement longue qu'on ne peut pas mentir aux gens. La vérité, dites aux gens que oui, il n'y a pas d'eau, à Kaleta. Les gens ont besoin de savoir. Moi je vous respecte beaucoup dans ce studio, mais après 2 fois vous
prenez en contre-pied vous-même. C'est ici, c'est ici. Le gouvernement a dit clairement aux syndicalistes, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Vous avez dit non, le gouvernement a l'argent, le gouvernement doit faire... Non, on n'a jamais dit ça, madame. Justement, je suis désolé parce qu'on a pris par le temps. Peut-être après le studio, on aura en parlé, ou demain on reviendra à l'antenne pour avoir d'autres réactions afin que les auditeurs puissent savoir quelle est la position des uns et des autres. Merci à tous, c'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Avec le même plaisir, on se donne rendez-vous demain pour vous servir à notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.